La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA épisode 351. Moi, c'est Patrice. Moi, c'est Stéphane. 351, monsieur Stéphane. Oui. Cette semaine, c'est vous qui me surprenez. Ça faisait un moment que vous ne m'avez pas surpris. J'arrête pas de régaler en ce moment. C'est vrai. La semaine dernière, c'était toi J'arrête pas de régaler. qui régalait. J'ai un budget bière cet été qui est énorme. Alors oui, aujourd'hui, une petite surprise, car j'avais pas l'intention de chroniquer cette bière. J'avais une autre bière en tête. Mhm. Mais sur les réseaux sociaux, elle pousse. Oh. Donc c'est peut-être la bière de l'été Ah bon? aux États-Unis. Ah bon? Voilà. Alors la chose, bon, je trouve les verres un petit peu prétentieux pour la bière que nous Oui, allons boire. alors, c'est une surprise. Donc, je t'ai demandé si des verres 12 ans, ça suffit. Tu m'as dit oui. Donc Des flûtes à champagne étaient parfaites. La suite était parfaite. Mais alors, tu vas pas me montrer. Non, je n'ai pas encore montré. Attends, D'accord. je fais durer le plaisir. D'accord. Bon, je les ai achetés sans connaissance de cause, tu vois. Et je vais ensuite sur mon site préféré, Beer Advocate, et je vois 85 very good. Ah. Alors que j'en avais déjà bu une ou deux, que je D'accord. trouvais vraiment good, mais pas very Ouais. good. Je me suis dit, bon, ben là, il faut la faire parce qu'il y a quelque chose qui se passe, qui est en train de se passer. Un phénomène de société. Oui, very good pour ce type de bière. Bon. Et maintenant, je vais découvrir devant vous la bière Very good pour ce type de bière. de la semaine. Bon, évidemment, j'ai une explication. Est-ce que je dois fermer les yeux? Voilà, je ferme La les chaîne yeux. du froid est respectée, n'est-ce pas? Je ne vois rien. Ça, c'est pour l'audio. Oui. Ça, c'est pour Walter, pour qu'il entende l'audio. Et parce qu'il va le voir aussi, donc il fait les deux, lui. Il est multicarte. J'essaie de remplir un petit peu parce que moi, je ne vois rien. Elles sont sorties déjà. Tu me dis quand je peux ouvrir les yeux? Tu peux ouvrir les yeux. Est-ce que je les connais? Attends, avant que j'ouvre les yeux, est-ce que tu penses que je la connais? Il me semble. Tu ne l'as pas goûté, mais tu la connais. Oh! Eh oui! Pabst Light. Oui, monsieur, tu l'as trouvé! Je l'ai trouvé, Oh. je l'ai trouvé en Tu sais- Rouse. Tu sais qu'en ce l'ai moment, je trouvé. tourne à sa grande sœur. Eh ben, tu verras qu'elle est meilleure. Comment? Voilà. Eh ben oui, C'est Pabst pas vrai. Light. La Pabst Light, ça faisait plus de 40 ans qu'il n'avait pas fait de bière light. Bon, évidemment, pourquoi ils font une bière light? Parce qu'ils savent la faire déjà. Oui. Et parce qu'il y a aussi il y a un marché. Ah oui. Il y a un marché puisque Bud s'effondre gentiment. Oui, ils ont fait une grosse bêtise. une grosse bêtise et ça continue Marketing. en termes de marketing. Et, Pour leur cœur de cible. Voilà, pour leur cœur de cible. Grosse Et bêtise. là, c'est très intéressant parce qu'il faut revenir à l'historique un petit peu de Pabst, l'autre, la normale. Mhm. Les ventes, bon, le Pabst, c'est une bière qui date du 19e siècle. Oui, on en avait parlé On il y a 3-4 semaines, Voilà. 5 semaines. Il faut savoir que les ventes s'effondrent et glissaient doucement, notamment autour de 2001, tu vois. C'est-à-dire, Hmm. à part les personnes âgées, à part les pêcheurs, à part les gens qui étaient attachés à cette bière, tout le Mhm. monde s'en foutait, sauf dans l'Oregon. Ah. Alors, le responsable des ventes qui était au Texas, il dit, mais qu'est-ce qui se passe là-haut? Parce que chaque année, tu sais, eux, par contre, ils doublaient, triplaient leur bon? quantité. Et il est allé voir et il s'est aperçu que Pabst était une bière des cibles, des niches, et Des hipsters. notamment des rockabilleux. Ah oui. Et j'avais vu ça, j'avais vu des concerts de rockabilly avec le sponsor Pabst et compagnie. Je me suis dit, bon. Et il disait, il a carrément dit, bon, les fans de rockabilly, les gens qui aiment les Vespa, enfin des niches. Et évidemment, sont arrivés les hipsters, donc là. Mhm. Donc, le client de la Pabst, c'est quelqu'un qui ne veut pas être stigmatisé comme étant redneck ou voilà, et qui en même temps veut pas payer beaucoup d'argent pour sa bière, et peut-être aussi qu'il a un goût un peu de chiotte, parce que bon, quand même, la Pabst, Putain. Je vous en prie. voilà, mais ils ont réussi sur ce marché-là, là où Schlitz n'a pas réussi, alors qu'il y avait sur son site Schlitz à un moment donné un artiste dont j'ai oublié le nom et dont j'ai parlé il y a fort longtemps, Mhm. avec lunettes en écaille, tu vois, le gars rétro. Et lui, il faisait la pub pour la Schlitz. Mhm. Mais ils n'ont pas réussi ce que Pabst a réussi, parce que ce vendeur de chez Pabst, à lui tout seul, il allait donc sur ces lieux branchés et il donnait des quantités de goodies, voilà, des casquettes, tout ce que tu veux, quoi. Ils vendaient l'image de marque. Il vendait l'image de marque. Et quand il raconte une anecdote, parce
J'ai vu plusieurs vidéos, il y avait une vidéo où quelqu'un parlait de lui, puis à un moment donné, je suis tombé sur lui. Donc, c'était quand même mieux d'entendre ces anecdotes. Il va dans un bar comme ça, et le patron du bar, il fait « Ouais, c'est le représentant Pabst ». Tout le bar arrive vers lui, lui paie des coups, des Pabst, des trucs comme ça. Ouais, c'était devenu bon. Et donc, il a compris qu'au lieu de faire, de tabler dans le général, tout ça, de vraiment fonctionner avec des niches. Et puis, bon, évidemment, les ventes ont augmenté. Et il a très faim. Parce que ce qui met bien les gens dans cette bière, moi, c'était pas le goût parce que moi, j'aimais pas. Hein, vraiment. J'aime bien non, à l'époque, non. J'aimais pas. C'est vrai. Mais c'était le style rétro. Donc, c'est pour ça que les rocabileux, voilà, ils aimaient bien la canette et tout ça. C'était un retour à l'Amérique des années 40, 50. Ouais. Et là, très intelligemment, ils nous font la light avec un look rétro. Et oui. Tu as l'impression que cette bière, elle est là depuis 1955. Oui. Alors qu'elle est là depuis avril 2025. Vous voyez un petit peu surannée. Voilà. Elle est là depuis... Tu l'as trouvée où? Je l'ai trouvée à un Rouse's. Toujours, je dis le Rouse, pas après de la piscine. Faut dire, je passe ma vie, moi, à la piscine. À Houma, d'accord. À Houma. Et il y avait une palette complète. Ah ouais. Et j'avais déjà vu des gens le chroniquer, mais qui étaient sur la Nouvelle-Orléans. Et voilà, il a trouvé. Bon, moi, je l'ai acheté. Un pack de 12, c'est genre 11,99 le pack de 12. Ça va. À peu près. Et sachant, j'étais là, j'espère qu'elle aura le même goût que la régulière qui est maintenant faite à la. J'allais dire la crasse. À la crosse. À la crasse. Elle est faite à la crasse. Donc, je me suis dit, bon, j'espère que c'est la même chose, quoi, qu'ils n'ont pas conservé une vieille recette, qu'ils nous ont allégé. Eh bien, non. Fort heureusement, c'est la nouvelle, mais allégée. Et quand tu boiras celle-là, tu verras plus l'utilité peut-être de boire la régulière. D'accord, parce que je viens d'acheter un pack de 18. Voilà, c'est dommage. À $15. C'est dommage. Bon, je vais couler, c'est pas grave. Voilà. Et donc, le prix est doux, le goût est doux. Ouais, évidemment, bon, au niveau des calories, c'est marqué dessus 96 calories. Oui. Pour en 12 ans, comme ce que nous avons. Ça va, dis donc. Tu sais que mon épouse, ça va intéresser ça. Ça va vraiment lui plaire. Parce qu'elle n'arrive plus à trouver la Paradise Park 100 calories, 100 de chez Urban South à New Orleans. On n'en trouve plus en magasin. La meilleure light du monde, c'est la Outlaw, mais la Outlaw, il y en a très, 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 très peu. C'est très difficile. Ouais, non, la Outlaw ne peut pas être une bière régulière parce qu'on ne la trouve pas. Voilà, donc c'est simple. Donc celle-là, si on commence à la trouver partout... je pense, parce que c'est quand même c'est une grosse écurie. Et le contrat qu'ils ont passé avec les nouveaux brasseurs, c'est un contrat de 15 ans. Donc on devrait avoir ce goût-là, j'espère. Et de toute manière, d'ici, on ne peut pas la faire à la crosse, on la fera ailleurs avec un Anheuser-Busch. Ils ont des accords. Voilà. Alors, ce que j'aime bien dans cette bière, c'est qu'ils nous la refont un petit peu à l'ancienne, comme la Schlitz, on en a déjà parlé, mais également comme la Pabst, la PBR. Donc, 85, very good pour une light beer. Dis donc, c'est incroyable. Elle était dans le classement des light beer mondiales, 32e, une chose comme ça, tu vois. Enfin, elle vient juste de sortir, tu dis? Le 5 avril, ouais. Wow. Sortie. Donc, je suis tombé de ma chaise parce que moi, je l'ai goûté, j'ai dit, j'aime bien. J'aime bien. Je l'ai vu en ligne, tu te souviens, j'en avais parlé, mais je ne la voyais pas. Voilà, je l'ai vu qu'à un seul endroit. Et je me suis dit, bon, est-ce que j'en rachèterai? Je peux déjà dire oui. Est-ce que ça sera une de mes régulières? Je ne sais pas, parce que là, on a des conditions propices, c'est-à-dire qu'il fait chaud. Bon, moins chaud qu'en France, mais il fait chaud tout de même. Chaud, humide. J'ai pas envie de me faire mal avec des bières à 10 degrés, des choses comme ça. Donc, peut-être une bière de saison. Je ne sais pas si j'aurais envie de ça en plein hiver, mais j'en achèterai, c'est sûr. C'est sûr. Et moi, je vais en acheter. Ah oui, ça, je te le conseille. Donc, voilà. Oui, ils utilisent un houblon qui s'appelle Eldorado, ce qui est rarement utilisé dans les lights, c'est-à-dire qu'il y a un petit effort qualitatif. D'accord. Et il faisait... Attention, il ne faut pas dire qualitatif. De qualité. Sur la qualité. De qualité. Ce qualitatif ne veut pas dire ça. D'accord. C'est Walter qui me l'a appris. D'accord. Mais c'est pas la première qu'ils font, parce qu'avant, il y a 40 ans, ils ont fait ce type de bière et ils utilisaient d'autres ingrédients, donc c'est quelque chose de tout à fait nouveau. D'accord, dis donc, ils essayent de se rehausser du col un petit peu en ce moment. Ouais, c'est bien ça. Quelle bonne idée. Beaucoup de gens, moi y compris, c'est la meilleure. Bon,
on met la Outlaw de côté puisqu'on ne peut pas la trouver. Et Non. puis la Outlaw, elle est vraiment craft, quoi. Il y a un goût craft. Là, c'est bien industriel. C'est la meilleure. Enfin, Coors Light, au revoir. Bud Light, on n'en parlons pas. Miller Light. Même la Miller Light, Oui, qui est passable qui est passable, pour une light. elle est, je trouve, derrière. Donc, comme toi, en D'accord. ce moment, tu aimes la PBR, tu vas retrouver des goûts similaires. Et ce que j'aime bien, parce qu'après avoir bu une comme ça, tu sais, tu m'avais laissé 2 PBR, tu vois, Mhm. pour tester avec la Schlitz, ce que je n'ai pas fait. Et donc, j'ai testé la PBR, et je crois que je ne l'ai pas fini, ou un truc comme ça, parce que il y avait quelque chose qui était, bon, une forme d'amertume, tu sais, qui arrive en Mhm. fin de bouche, Oui. qui est attendue normalement des lagers, que là, il n'y a pas, et que vraiment, ça ne me manque pas. Tu vois, donc, donc, on est vraiment plutôt, même si disent, bon, qu'elle est pétillante, qu'elle est rafraîchissante, il ne manquerait plus que, au contraire, non, elle est plate et bon, elle est Elle dégueulasse, donne soif. elle donne soif. Mais en fait, on est dans le style des bières un peu comme Schlitz, un peu comme l'autre, tu sais. Mhm. Plus maltais, plus sucrose aussi. Ouais, Mais pas sucrose style Coors Light, non, non. d'accord. C'est vraiment, bon, Bon, on va y on aller quand verra, même. là, un côté couleur champagne. Bon, on peut imaginer que, évidemment, il n'y a pas de matière, il n'y a aucune matière sur Ah les bah bières non, light. c'est une bière light. En France, je pas pense fait que les pour. gens diraient que c'est de l'eau. Ouais, Ils ne diraient pas que c'est de la pisse. d'accord. Voilà. Donc, c'est ce qui lui vaut. Nuance. Voilà, c'est ce qui lui vaut peut-être ce statut de very good. Nuance. Voilà, nuance. Donc, on dirait, ouais, c'est de l'eau. Pas tout à fait de l'eau. C'est qu'ils n'ont pas goûté la Michelob Ultra. Voilà. Parce que là, vraiment, c'est de l'eau jaune. Voilà. Et donc, bon, je pense qu'on va Allez. l'utiliser. J'en ai pris 2 pour chacun parce que, bon, c'est-à-dire, on va pas se faire mal. Très bien. Bah écoute, après cette introduction magistrale, monsieur Mhm. Stéphane, on y va. Ah oui. Allez. Super son. Moi, Et je là- fais comme d'habitude pour la vidéo, Ouais. tu fais pour l'audio. Voilà, tu peux y aller verser franc parce que, bon, évidemment, c'est pas le genre de bière qui mousse. Mais elle mousse quand même un peu. Donc, il faudrait que je fasse attention. Oui, elle mousse quand même. Voilà. Bah, ça, Elle c'est- mousse. Elle mousse. Elle mousse. Elle mousse quoi? Pardon, excusez-moi. Oui. Allez-y. Allez-y, je vous en prie. Voilà. Là, j'aurais dû faire ça à côté du micral. Oui, c'est pas grave, on t'a entendu. Voilà. Allez, On y faites va? ça devant le micro, monsieur. Vigoureusement. Alors ça, c'est un ASM bière, les enfants. Ah, alors là, attention. Mon couleur dorée. Il a fallu attendre 350 épisodes pour Voilà. que Stéphane Et une bière light. ait une bière light. Bon, je vous mentirais que si je disais que je bois autre chose en ce moment, non. Veux-tu boire ça? Oui. Moi, je suis à la régulière, la normale, Oui, parce que et à la Shinerbach. tu m'as donné les trucs qui étaient excellents la dernière fois, mais j'ai vu le degré d'alcool 8,5. Bah, c'est pour ça que je te les ai donnés, parce que je voulais un petit peu Non. prendre des vacances du Ouais. tout alcoolisé. Là, je me suis dit non. Là, non. Ou je tombe. Alors, Voilà. quelle robe extraordinaire! Ouais. Non. Bon, bah, c'est une bière light. Hein. C'est une American Adjunct Lager light. Voilà, je suis surpris par la tête qui reste. Oui, voilà, dis donc. Qui n'est pas encore totalement. Ça fait un évaporée. peu, tu sais, blanc d'œuf monté en neige. Oui. Elle me rappelle les Yingling Light, mais tu verras, elle est meilleure. Ça se voit à l'aspect qu'elle est light. Ouais, oui, Elle est bien sûr. elle est moins jaune dorée que la normale. Ouais. Bon, on voit qu'il n'y a pas de matière, enfin qu'il y a Non. très peu de matière. Mais c'est pas pour ça qu'on la boit. Justement, je regardais Simon, mon cher Simon, On va évidemment, encore lui faire de la pub. qui, Quand est-ce qu'il parle de nous, qui lui? chroniquait une bière française. Ouais. Qui faisait 8 et quelques degrés. Et puis dans le commentaire, anecdote, parce que bon, même au Pays de Galles, tout ça en ce moment, bah, ils ont un petit peu chaud quand même. Ouais. Bon, c'est ridicule par rapport à la France ou à la Louisiane, parce que je regardais les températures, quand même, bon, 18 la nuit, ça va.
Ça fait genre Californie un Mais peu. du côté sud d'Angleterre, il y avait quand même du 30 degrés la journée. Bon, ils ne sont pas habitués, quoi. Ah ouais, non, ça c'est clair. Donc, il y avait des commentaires qui disaient, bon, t'as pas autre chose là pour cet été parce que là, On va se prendre des murges voilà, c'était ça. à 8, Oui, degrés. on va pas se rajouter des calories. Écoute, elle a vraiment le nez de la normale. Ouais, et c'est ce qui m'a rassuré. On est en train Grain. on est en train de comment dirais-je, bien de déguster, complètement de la mettre sous le microscope comme si c'était un vin Et vous savez que extraordinaire. c'est pour ça que vous nous regardez parce que personne n'a fait ça sur Internet. Non, surtout pas dans les técous. Voilà, j'ai vu beaucoup de commentaires, tous plus ou moins élogieux. J'ai vu au moins 6, 7, 8 vidéos. C'est plus sobre, quoi. Ça fait pas. Nous, ça fait un peu prout-prout, là. Ça fait un petit peu chaud. Excusez-moi. Excusez-moi, c'est la France, n'est-ce pas? Je trouve un petit côté vin blanc au nez. Absolument. Hein? Complètement. Il y a un côté vineux que l'on Très retrouve, qu'on retrouvait dans la Miller High Life. High Life, oui, mais en moins. Ouais, tu sais, et là, dans la Light qui n'existe plus. En moins vomi de bébé, vous voyez. Oui. Et en moins aussi, je sais plus où j'habite. Ouais. Voilà. Oh, tu te rappelles, oui, la light, elle était Ouais, bonne, ils la font plus. La Light, ça allait, ouais. L'autre, je peux pas la. Tu peux pas l'encaisser. C'est pas qu'elle est mauvaise. Non. Non, c'est qu'elle est dangereuse. Elle est surtout sucrose. Voilà, tu bois ça, t'es pas bien, quoi. Ouais. T'as l'impression que tu te mets des trucs sur les abdos, là, tu vois. Tu te mets du gras et je crois que le degré d'alcool doit être du 5 et quelques et tu as l'impression que c'est plus. Donc, c'est un truc. Ouais. On y va? Ouais. Écoute, pour une bière light, c'est pas mal. C'est très réussi. Il n'y a pas grand-chose, on va pas se mentir. Non. C'est pas une bière qui va vous arracher le palais, qui va pas vous arracher les papilles. Non. Mais... Crumble. Ah oui? Au crumble. Bon, grain, évidemment. Il y a un petit côté Miller Lite, mais en moins fort. Parce que Miller Lite, quand même, elle est un petit peu corsée au niveau du houblon. Là, c'est un peu moins fort. Elle est douce. D'ailleurs, il y a un équilibre entre le côté pétillant, vivace, et le goût en fond de bouche qui est très doux. Elle fait 4,2 comme la Bud Light. Pareil. Ouais, 4,2, ouais. C'est-à-dire qu'elle se positionne sur ce segment-là, quoi. Complètement. Et à mon avis, j'espère que je vais tailler les croupières. Je regarde vraiment dans les Walmart et tout ça, les packs de Budweiser, les packs rouges et gris. Déjà, il n'y en a pas beaucoup. Ah ouais? Dans un Walmart, il doit y en avoir 4 ou 5. Ah bon? La Bud, ils doivent en avoir. La Bud Light, tu veux dire? La Bud Light, ils doivent en avoir 20. Et puis la Corona. Ah oui. Ouais, bah, c'est surtout la Modelo. La Modelo, c'est. À redire. Ah ouais, je crois depuis 2023, ils sont passés devant, mais ils ont le maillot jaune. Complètement. On en avait parlé de ça, mais les gens qui se sont détournés de Bud Light sont allés sur la Modelo, qui est super sucrose. On l'a faite il y a 2 ans, je crois. Ouais, là, j'y arrive pas. Ah, moi, je peux pas la finir. Les 3, Budweiser, Bud et celle-là, j'y arrive pas. C'est tellement sucrose. Non. Chez eux, on préfère la Negra Modelo. Ah oui, largement. Mais qui a des coulées derrière au niveau des ventes. Quoi. Oh là, oui. Ben, elles se vendent surtout, j'ai l'impression, en restaurant. En restaurant, ouais, bien sûr. Restaurant mexicain. C'est vrai que je vois très rarement des gens en acheter au magasin. Ben, c'est un peu comme la Dos Equis Ambar. Quoi. C'est vraiment la petite sœur, mais alors vraiment, vraiment derrière. Alors franchement, t'imagines avec les chaleurs qu'on a quand tu n'as pas envie quand tu as envie de tourner ta pelouse, par exemple. Oui, enfin, c'est pas des envies, c'est un peu des nécessités. Ouais, oui, des obligations. Voilà. C'est vraiment la définition de la bière de pelouse. Oui. Là, on y est. Et l'intérêt, c'est que nous sommes au XXIe siècle, donc bière de pelouse, tu peux avoir du goût sans t'alourdir, quoi. Sans t'alourdir ni le palais, ni le foie, ni le ventre. Enfin, c'est quelque chose qui est... je le recommanderais aussi aux gens qui veulent faire attention pendant l'été. C'est très agréable. Même quand il fait très chaud. Bon, évidemment, en Louisiane, il peut faire très chaud.
surtout quand il est très chaud. Bon, évidemment, si j'étais dans un bar, est-ce que je commanderais ça? Non. Parce que dans un bar, tu as peut-être, comme tu payes, tu as envie de boire quelque chose Oui. de meilleure qualité. Moi, je paye pas dans les bars quand je joue avec mon groupe. Voilà, vous voyez un peu voilà. Donc, peut-être, ouais. Le problème, c'est qu'évidemment, ils ne vont pas la sortir en pression. Ah, ça. bah non. Non, ça, c'est pas, Faut c'est pas pas prévu. rêver. Je trouve qu'ils appellent ça une bière domestique, mais domestique, j'ai envie de l'employer au sens anglais de ces domestiques, c'est-à-dire des États-Unis, mais aussi domestique que tu bois à la maison, quoi. Enfin, tu vois, je trouve que c'est vraiment ce type de bière. Tu vois, tu as quelqu'un qui vient, tu ouvres ton frigo, boum, voilà, bon, un barbecue, match. Ça tombe bien, je viens de... Ça tombe bien, un barbecue. Barbecue. Barbacoa. Qui vient du mot espagnol barbacoa, bien Voilà. sûr. Je ne savais pas. Si. Je ne savais pas. Si, barbacoa. J'apprends une chose. Et donc, voilà, c'est plutôt dans cet esprit-là qu'il faut le voir, qu'il faut boire cette bière. De toute façon, la cible, ils la connaissent par cœur. Ce qui est très amusant, c'est qu'ils jouent sur le côté rétro, quoi. Complètement. Et J'ai regardé une vidéo hier sur pas toutes, mais beaucoup de marques de bières américaines qui ont disparu. L'Olympia, il y en avait des palanquets, la Jax, etc., etc. Et évidemment, tu voyais ces visuels des années 40, 50, c'est extraordinaire. Et là, vraiment, ils se sont inspirés de ça. Complètement. C'est extraordinaire. ils ont... c'est intéressant lorsque tu as des grands vendeurs, c'est-à-dire qu'ils ont ciblé, ils ont compris par qui leur bière était bue, puis ils ont rebondi tout en élargissant la cible. C'est marrant. Parce que connaissant l'existence d'une light comme ça, comme je ne suis pas fan de la régulière, même si la nouvelle version est bien meilleure, avant je ne touchais même pas à cette bière. Et Moi non plus. Je l'ai faite pour l'émission, vraiment pour marrer, en ayant lu qu'il y avait une nouvelle version, mais bon. Ouais, là, on a été vraiment... on a été surpris. Ouais. Comme je ne suis pas un fan de la normale, franchement, si j'ai le choix, je prendrais la light. Parce que pourquoi se faire... pourquoi avoir plus de calories pour quelque chose qui, au niveau gustatif... Ah, elle a plus de goût quand même. Ouais, mais c'est pas forcément les goûts dont j'ai envie. C'est cette espèce d'amertume en fond qui fait lager, mais on n'est pas sur les lagers allemandes, tu vois. Non. Ça manque de classe, quoi. Le côté couperé, sec, de fin de bouche, manque un petit peu de classe. Là, tu l'as, le côté sec, évidemment, comme tu disais, c'est vineux, c'est champagne aussi. Oui. Il y a un côté un petit peu comme ça. Mais il y a cette espèce de douceur qui vraiment qui me va très bien, tu vois. Là, il y a rien qui me déplaît. Et par rapport à la bière dont nous parlions la dernière fois, qui vient, tu sais, celle qui était les Caraïbes, là, les Barbaros. La Banks. Voilà, qui vient se planter au milieu de la conversation parce qu'elle a un goût très particulier. Celle-là, pas du tout. Non. Et c'est justement ce qu'on lui demande. C'est quelque chose... Tu offres ça à tes voisins, à des voisins lambda, quand tu fais un barbecue et compagnie, ils vont l'adorer. À des gens qui boivent des bières light, oui. Ils vont l'adorer. Ils vont l'adorer parce qu'ils vont dire, ouais, c'est quoi? Ah bon, là, ça se trouve où? Voilà, et le prix, c'est toujours pareil. Et c'est bien fait parce que ce côté sec amène une autre, t'amène à en boire, à continuer à en boire. C'est ça. C'est ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une double impression, c'est-à-dire que tu as un côté sec, vineux, champagne, et puis tu as un côté sucré, mais pas sucrose, plutôt légèrement caramel, normalement, et normalement c'est ce qu'on attend. Voilà, crumble, c'est normalement ce qu'on peut attendre de Pilsner, des choses comme ça. Bon, on est très très loin des Pilsner, bien évidemment, mais il y a justement cet équilibre en bouche. Et en plus, là on va en boire une deuxième, je dis franchement, parce que tu n'as pas l'impression de te faire mal. Non. Quoi. D'ailleurs, tu ne te fais pas. Bon, ça demeure de l'alcool. Attention. À consommer avec modération. Ah, bien sûr. Voilà. Ou parcimonie prenez pas la route. Italien, voilà. Mais prenez pas l'autoroute à l'envers. Hein, voilà. En marche arrière. Voilà. Et tu sais que moi, ce qui me fait marrer, c'est le code couleur. Ouais. C'est-à-dire que la normale a plus de rouge. Et dans le code couleur, le rouge, c'est pas de la light. Vraiment, le code couleur, c'est bleu ciel et blanc, c'est la light, comme la Bud Light, bleu ciel et blanc, vous voyez, ça marche dans l'inconscient.
et Bien sûr. beaucoup moins de rouge. Il y a un tout petit liseré rouge ici. Mhm. Il y a une espèce de cocarde rouge, mais c'est tout parce que rouge, c'est associé avec des bières plus fortes. C'est vrai. La normale, elle a plus de rouge Ou sur bien la. la Bud, la Bah, Budweiser. voilà, la Budweiser, rouge. j'allais dire justement la normale, la Pabst normale a plus de rouge, et Mhm. puis vraiment la reine du style, c'est la Budweiser Alors, normale qui est rouge. Voilà. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a donc ça qui fait très, très années 50, et là, ça fait, on le voit, on verra pas à l'écran, parce que bon, Mais si, ça fait plus années 70 en même temps, tu vois. C'est-à-dire que le Pabst en. ouais, le Pabst en blanc sur gris, là, c'est assez difficile à voir. Donc, c'est très, très, très bien joué. Tu as l'impression que cette bière a toujours été là, et en Oui. fait, non. Elle fait. C'est comment dirais-je, c'est un visuel qui est instant classic, comme ils disent en anglais. C'est ça. C'est-à-dire, c'est un classique immédiat. Voilà. C'est quelque chose qui est nouveau, mais on a l'impression de l'avoir toujours vu tellement ça, c'est classique. Ça a été étudié, Oui. bossé. Ah oui, Bon, c'est des gens intelligents, quoi. oui. Ils ont oublié d'être bêtes. Voilà. Bon, après, le côté ridicule, c'est que nous, on le boit dans un verre un petit peu classe. Je t'ai donné l'option d'un Ouais, verre mais pinte anglaise. mais moi, ça m'amusait de boire cette bière. Moi, quand je la bois dans un boc toujours en plastique, là, tu sais, que j'avais récupéré, On avait eu à Urban South. ouais, qui est immortel, ce Qui est truc, génial. qui est génial, qui est immortel. Et je balance pas mal pour avoir de la mousse. Mais vraiment, là, je bois pas beaucoup de bière en ce moment, mais si je dois en boire une, c'est celle-là, quoi. Voilà, quoi. Tu nous, on dirait une pub. Voilà, si je devais boire qu'une bière, ce serait celle-là. Dis donc, on dirait une pub. C'est ton boulot d'été de Mhm. comment dirais-je, représentant chez Pabst. Elle me faire filmer sur les tabourets aussi. À venir, ça. Petit teaser. Oui. Voilà. Mais c'est ton boulot d'été, c'est ça? C'est tes devoirs de vacances? C'est mes devoirs de vacances, voilà. Après, il faudrait que je remplisse un cahier. Là, tu Faire la vois. promo de Pabst Light. J'ai toujours ma Schlitz qui est sous ma table, là, que je n'ai pas ouvert, parce que j'ai toujours pas fait la comparaison entre Schlitz et la. Et pourquoi on fait pas Pillier. ça la semaine prochaine? J'ai autre chose Ah. pour la semaine prochaine. Mais on peut, là c'est moi qui fournis en ce moment. Pour la semaine prochaine, j'ai autre chose. D'accord. Pour la semaine d'après, j'avais aussi autre chose, mais elle m'a déçu. C'était la bière, tu sais, qui devait être la meilleure de celle que j'avais achetée. Ouais. Ah. J'ai pas été content. Il faudra peut-être la faire parce que c'est un pays un peu exotique pour nous. J'ai été déçu. J'ai été. Mais il faudrait pas que tu les goûtes avant, des fois. Il faudrait que tu te laisses la surprise. Mais celle-là, bon, comment ça a fonctionné, je savais qu'elle existait. Quitte à avoir une très mauvaise surprise. Comme la Magnolia. Oui, c'est ça, c'est les Magnolia. Ouais. Celle-là, je savais qu'elle existait, donc j'ai acheté un pack. J'ai goûté. Je me suis dit, hey, c'est bien, c'est vraiment bien. J'avais vu en ligne qu'ils allaient la sortir. Et puis, je sais pas, j'ai dû en boire 2. Puis après, je me suis dit, tiens, je vais aller voir, je vais voir un petit peu les vidéos qui ont été faites et tout ça. Je vois, bon, évidemment, les gars locaux qui en parlent et tout ça. Et puis tous avec un a priori positif. Tous. Les gars locaux, tu mets ça en un seul mot? Oui, c'est bon. Les gars locaux. C'est pour les galocos. Los galocos. Los galocos. Les fameux Très bien, galocos. Monique. Et je voyais qu'il y avait... ils étaient plutôt enthousiastes. Et après, je regarde sur Beer Advocate. Je dis, quoi? Very good. Waouh. Parce que pour ce genre de bière... Oui, c'est très rare. Ouais, c'est pratiquement... Ultra rare. C'est ultra rare. C'est OK. Au mieux, c'est OK. Voilà. OK. Good. Ouais, Si ça, c'est exceptionnel. c'est genre Schlitz, tu vois. Et very good. Mais je parle des bières light. Ouais, c'est ça. Pour les... Ah ouais, tu as raison. Encore plus. Ah, pour les bières light, non. C'est impossible. Les Non. good. Et bière light qui soit good en ligne sur les Beer Advocate, c'est quasiment impossible. Ouais, alors, bon, c'est pas les plus imbéciles, parce qu'il y en a d'autres, bon, eux, ils notent la canette, en définitive. Hein. C'est pas le... Mais Rate Your Beer, par exemple, c'est même pas la peine. Bon. Great beer. Rate Beer. C'est même pas la peine de regarder. Mais là, very good. Et puis, j'ai vu les commentaires en dessous, les premiers, évidemment. Je me suis dit, je suis d'accord avec eux, je l'aime bien, mais de là à le mettre very good, donc je me suis dit, il faut qu'on la fasse. Des gens qui s'enflamment. Ouais, il faut qu'on la fasse dans l'épisode parce que ça vient de sortir, ça vient d'arriver chez nous.
Et à mon avis, ça va y rester. Hmm. C'est un produit qui va rester. Tu crois? Oui. Ah, j'espère. Ouais, j'espère. Et de toute manière, dès que je verrai, bon, j'ai une collègue de travail, elle aime la PAPS, mais peut-être une ancienne. Donc, il y a des gens qui sont, voilà, qui s'y tiennent à une marque, voilà, parce que, voilà, pour des raisons, des fois, ça va être familial, parce que le père buvait ça, donc le fils boit ça, ou parce qu'ils ont, bon, pour des raisons. Les gens sont très comme ça ici. Ouais. Des gens qui sont pas comme nous, fondus, qui essayent de goûter une bière différente chaque semaine. La plupart des gens ont leur marque, leur bière, et n'en dévient pas. Ben, c'est ça, et parfois, c'est des héritages familiaux, quoi. Oui. Voilà. Ou alors c'est une habitude que tu as prise à la fac. Et puis, comme ça, 30 ans plus tard, tu bois la même bière. Quoi. C'est assez surprenant. C'est bizarre, ça. Donc, ma collègue, bon, je ne vais plus lui parler d'alcool. Enfin, je lui dirais, t'as essayé la light? Essaye la light. Mais moi, je vais en acheter pour mon épouse. Et on va voir ce qu'elle en pense. Eh ben, très bien, monsieur Stéphane. Merci d'avoir amené ça. Ouais. Je l'avais vu en ligne et puis voilà, j'avais goût d'amande aussi. J'avais oublié. Des goûts d'amande. C'est vrai. Quand elle se réchauffe un peu. Ouais. Ce qui est pas en général, c'est pas génial les bières light qui se réchauffent. Bon, j'imagine que 80% des gens qui la boivent directement à la canette. Oui. Ah bah oui. Bon. On est peut-être les premiers au monde à la boire dans un dégoût. Voilà, j'ai vu des verres un peu moins prestigieux et prétentieux pour boire cette bière. Des gars qui se la servaient, mais dans des trucs l'autre jour, presque verre à eau, tu vois. Alors l'autre jour, bon, je vous emmène en coulisses. Je suis revenu, donc je suis allé en France quelques jours. Je suis revenu par Amsterdam. Et Amsterdam, il y avait quoi Amsterdam? Il y avait des bars dans l'aéroport, parce que j'avais, je ne sais plus combien, 3-4 heures à rien faire dans l'aéroport d'Amsterdam. Donc, et puis j'ai réalisé Amsterdam, il n'y a que de la Heineken. Et puis j'ai trouvé un bar qui était juste à côté de ma porte d'embarquement. Je dis, tiens, allez, voyons ce qu'ils ont. Et puis, bien sûr, ils avaient la Heineken, et puis ils avaient le truc Greenbergen, machin. Et puis j'ai vu la Gunitas IPA à la pression. Ah, la pression. Ouais, j'ai dit, tiens. Et alors, ils m'ont demandé, vous voulez une pinte? Alors j'ai oui, pour réflexe américain, une pinte. C'est-à-dire 12 onces ou 16 onces. Il m'a amené une pinte d'Amsterdam, c'est-à-dire un demi-litre. D'accord. Et bon, donc c'était sympa. Et je ne sais plus où je m'en allais. Ah oui, et donc j'en ai racheté l'autre jour un petit peu par, comment dirais-je, par nostalgie. Et pas la radio, l'émotion. Et c'est marqué sur le six-pack, elle est meilleure bue dans un bocal. Tu sais, les mason jars. Non, d'accord. Ouais. Et ça, c'est un truc de hipster. Des hipsters à mort, complètement. Un bocal, je me rappelle, je crois que c'était le Patrick, un de ses fils. Il insistait à boire à l'époque, quand ils habitaient ici. Il insistait à boire dans un bocal, machin, c'était son truc. Il est passé par une période comme ça. Donc c'est rigolo, j'ai vu ça sur le six-pack. Tiens, Patrick et Cathy, on vous passe le bonjour au passage, si vous nous écoutez. Voilà, et ben monsieur Stéphane, merci d'avoir amené ça dans l'émission. Oui. On va prendre congé de nos ito youtubeurs. On continue en audio. Moi, j'ai un coup de cœur qui... Close to home, comme moi, j'ai un coup de cœur on dit en anglais. Qui est assez amusant aussi. Près du foyer. Ce qu'elle est bien, comme tu disais, mais quand tu conduis, il faut faire attention. C'est que lorsque tu entends à la radio un morceau qui n'est pas annoncé, ou qui, bon, peut-être ils l'ont annoncé, mais toi tu as pris le morceau en cours, peu importe, avec Google Sound, tu peux savoir qui c'est qui joue. Donc, en 2 clics. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait, mais je conduisais quand même. Donc à un moment donné, ça va. Il y avait un feu, et voilà. Donc comme ça, j'ai pu connaître le nom de cet artiste. Et quelque chose qui m'a un petit peu troublé, c'est que dans la mélodie, je me suis dit, merde. On l'a pompé sans le savoir. Et à un moment donné, on se retrouve sur les mêmes notes, lui et moi. Ah bah ça c'est fatal. Hein. Il y a bon, 12, après, non. Il y a 12 notes dans la gamme. Lui et moi, à un moment donné, je me suis dit, mais merde. Ça... Des accointances. Et ça m'a fait chier parce qu'il a composé avant. Je ne connaissais pas ce ça vous a ennuyé? Oui, pardon. Dedans. Excusez-le. Monique, que tu effaces ça. C'est quand même ton métier, tu devrais le savoir. Hein. Et après, non. Moi, j'essaie de monter les immeubles et lui, plutôt, il a changé de la mélodie. Chacun suit sa voix et le thème de la chanson. Mais il y a une accointance? À un moment donné, ouais. À un moment donné, je me suis dit, oh là. On va écouter ça pendant le sonal.
On vous remercie. Si vous êtes sur YouTube, n'oubliez pas hein, tous les trucs de vous abonner, de liker, de machin. Oui. Dites-nous quelle est votre bière light préférée. Voilà, si ça existe en France. Non, ça n'existe pas en France. C'est vrai que c'est un segment qui n'existe pas en France. Non. Parce que les gens, quand ils boivent une bière, ils ont envie de se faire plaisir. Ouais. Et C'est culture années 80 américaine, quoi. Ouais. Fin années 70. Canada aussi. Canada, États-Unis. il y a la Bats Light et tout ça, ça existe là-bas au Canada, les lights? Je crois qu'ils ont. Parce qu'ici, ce qu'ils font, c'est qu'ils passent la journée entière au barbecue et tu écluses, quoi. Ouais. Alors, si tu écluses toute la journée à boire des bières à 6, 7, 8 degrés, Bah, t'es mort. tu finis pas la journée. Mm. Ouais. Tu piques du nez dans le gazon et C'est puis... vrai que voilà, c'est un trait culturel qui peut surprendre les Français. Les Français, des fois, ils boivent 2-3 pastilles, ils ne se rendent pas compte que c'est l'équivalent de 12 bières, même plus, quoi. Ah oui, Même plus. sur ton pastis, si tu le fais un peu corser, Voilà, ouais, ils ne se rendent pas compte. Des trucs comme ça. Avec là, les gens, hommes ou femmes, sirotent. Ils peuvent en boire 4 dans la soirée, mais 4 de bière. Ouais, comme ça, là, ouais. Non, mais bon, c'est très gentil. Voilà. Pour en boire 40 non, pas 4. Mais bon. Je connais des gens qui en boivent un peu plus que Oui, 4. Enfin bien bon, sûr, bien bref. sûr. Consommer avec modération. Voilà, s'il vous plaît, Hein faites pas ça chez vous. Voilà. C'est pas nous, hein. Je trouvais plus parcimonie, donc j'ai failli dire un catimini. Ah non, Catimini. non, si tu bois catimini, c'est que t'as les problèmes d'alcoolisme. Enfin bon, Voilà, catimini. Alors. J'ai failli dire catimini. on passe à autre chose. Voilà. Fin de vidéo YouTube, un petit peu Oui. terrain glissant, monsieur Stéphane. Attention, Il est temps qu'on s'en aille. Edouard Glissant. C'est toi qui régale la semaine prochaine? Ouais, toujours. j'arrête Allez, pas, comment ça toujours? Ça, c'est pas vrai. Je suis si riche. Ça, c'est pas vrai que c'est toujours toi. Ouais, je regarde la semaine prochaine. Et après, je sais pas, il faudrait qu'on en discute pour l'autre bière dont j'ai été déçu, qui devait être ma bière préférée de toutes celles que j'avais achetées. Et une comparaison PBR Schlitz, ça serait sympa, je trouve. Ouais. Peut-être en mini-zone, voyons. Allez. Ouais, ça peut être sympa. On avait fait, je crois, Schlitz et Yingling, il fut un temps. Oui, possible. La Yingling, en ce moment, on la trouve partout en valise complète. Je suis très content, mais j'ai pas envie. La rouge? J'ai pas envie. T'en as pas envie? C'est dommage. On la trouve partout. Une grosse valisasse de 24, là. Tu vois, c'est James Bond. Après, tu vois, avec ça. On en a parlé, évidemment. Là aussi, les 1950s à mort. Oh là là, Elle est belle. c'est vrai qu'elle est belle. Ouais, Vous connaissez pas, vous, tout ça, vous qui nous écoutez d'Europe. Mm. Mais on voit ça, on a des valises de bière. 24. Tu sais qu'en parlant de ça, je suis donc j'ai fait un petit trip à la mode de Caen en France l'autre jour. Eh ben les rayons, alors je parle bien sûr des supermarchés dans le sud de la France, dans les petits villages, n'ont pas bougé d'un iota. Il n'y a toujours pas de bière craft, il y a toujours la même chose. Bon. Voilà. Ça n'arrive pas, quoi. Nous, on avait essayé de prédire peut-être que ça allait arriver dans les... Non. Non. Il faut aller, vous Dans savez les ça endroits par cœur. spécifiques. Ouais. Hein? Dans les endroits spécifiques. Il faut aller sur les cavistes, et puis voilà, quoi. On la rentre dans les brasseries. Oui. C'est un petit peu une quête. Bon, vous n'aurez pas de la Pabst Slide, mais là, bon, ça va. Vous pouvez vous en passer. C'est pas grave. Vous pouvez vous en passer. C'est pas grave. Monsieur Stéphane, on va... Ah, on l'a noté, on n'a même pas noté. Ah oui, c'est vrai. Alors Eh ben, moi, je lui mets un Very bon good. 15,5. Oula, Ah bon? mais tu es fou. Je suis fou, je Very m'emporte. good. Ouais, non, Je non, m'emporte. mais pourquoi pas? Moi, Non, j'exagère. Moi, j'ai mis 14. 13, ouais, 13, 14. Moi, Allez. j'ai mis 14. Parce que, bon, moi, ce que j'ai un petit peu de mal avec ça, c'est que est-ce qu'on la note sur les bières light Non. ou est-ce qu'on la note sur les bières en général? Parce que c'est une note complètement différente. Ouais, mais bon, Parce que sur les bières light, le elles fait vont- que le soit light nous permet d'être plus tolérants. Non, mais je la monterai à 14 comme une Schlitz. Voilà, comme une Schlitz. Bon, ça fait 6 ans qu'on fait l'émission. Mm. C'est un peu tard pour faire 2 Wawarons, c'est-à-dire Ouais, pour le ouais. style et dans le panthéon des bières en Ouais. général, parce que c'est quand même 2 notes différentes. Là, c'est Ouais. 2 notes différentes. Oui, dans le style, elle serait proche du 17. Ah oui. Tu vois, et dans les bières, elle serait à 13. Ouais, voilà. ouais. Non, mais je mets 14. Allez, moi aussi, je saute sur votre 14. monsieur Stéphane. Ouais. Parce que, bon, c'est deux unités de... Oui. Et c'est même pas fait pour la même chose. Mais non, Tu as les bières belges de dégustation, et puis là, c'est ou la vraiment- Ghost, etc. Voilà, Puis ou ça, la Ghost. Et ça, c'est bière de pelouse. ben voilà, c'est bon. Et puis, Mais c'est ça l'univers de la bière, c'est ce qui est intéressant. exactement. Et je pense que c'est en ce moment qu'il faut proposer ce genre de bière. Et pas quand il fait 3 degrés
avec 90% d'humidité. quoi. En plus, chaque bière, comme disaient nos amis de l'âge de bière, chaque bière a son contexte. C'est-à-dire que tu viens de tondre la pelouse. Tiens, parfait. Tu rentres. Tu vas pas te boire une Ghost in the Machine 16 onces à 8 degrés. Enfin, il faut être un peu tapé quand même. Et puis Donc tu vas boire ça. Quand on pense aussi à l'origine de notre podcast, Et quand on a que l'amour aussi. on a que l'amour à donner en partage. Bon. Quand on a que la Pabst. Voilà, quand on a que la Pabst à donner en partage. Cette bière, on se rappelle un petit peu de station-service. Vraiment, si nous l'avions, elle va peut-être venir. En station-service, c'est très recommandé. Oh oui. C'est si vous n'avez pas envie de le boire, parce qu'ils ont des trucs aussi assommoirs. Hein. Tu sais, la station-service, c'est soit il y a du light, soit il y a des trucs, tu sais, des. Ah oui, des trucs. du cipher. Et puis, non, puis même des trucs pourris qui ne sont même pas de la bière, tu sais, des choses oui, qui. Même des alcools forts. Enfin, voilà, le Jack Daniels ouais, avec du jus de cerise et les trucs comme voilà, ça. donc si tu veux te foudroyer la tête, il y a des choses. Enfin, si, disons, tu veux boire une bière light, celle-là, elle est devant. Ah oui. Devant toutes les autres. Ah oui, loin devant. Loin devant. Absolument. Et puis loin derrière, il y a en premier quand même, en deuxième, en médaille de quoi, d'argent, il y aurait la Miller Lite quand même. Oui, qui reste la première. Oui. Et qui est, lorsqu'on est dans je dirais un petit peu justement, avec des chaleurs et qu'on n'a pas envie de. Ben, je comprends que tu n'as pas envie de prendre du poids ou de t'engraisser comme un cochon. Voilà, c'était la meilleure. Parlez pour vous. C'était la meilleure, quoi. C'était la première et c'était la meilleure. Mais oui. Mais ça reste la meilleure. Et ça reste, voilà. Oui. Donc, il m'est arrivé d'en acheter. Est-ce que j'en rachète? Il m'est arrivé d'en racheter. Est-ce que j'en ai envie? Non. Non. Parce que ça, déjà, c'est mieux. Oh oui. Voilà. Très bien, monsieur Stéphane. Merci d'avoir amené ça dans l'émission. Bon, on va prendre congé quand même de nos youtubeurs. Ça fait combien, là? Je sais pas. Je regarde une petite anecdote Paris Saint-Germain après pour. Ça donne pas envie, ça. Ouais, PBR, ça donne pas envie, ça. Je peux me faire porter pâle pour ça, moi. C'est joli, c'est bien, cette petite anecdote. Bon. Est-ce qu'on parlait de Joule, par exemple? Non. Ça, on en parlait hors micro, monsieur. On en parlait hors. Oh, attends. Attends, striker. Aïe, mince. Voilà. Aïe. Ouais, mais c'est Marseille, monsieur. Ouais, voilà. Ah, ouais. Bon. Bah, si t'es fausselle. Bon, avant de dire encore plus de bêtises, on passe en audio, on s'en va de YouTube. Merci. Oui. Les YouTubeurs qui font que la YouTube. D'accord. Eh ben, on vous laisse là. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci de liker et de vous abonner parce que là, il n'y a toujours pas de. Là, j'ai l'impression que elle rouille un peu la plaque là. Sans commentaire. Bon, voilà. Monsieur Stéphane, on passe en audio. Oui, bah écoutez. Allez, qu'est-ce qu'on dit à nos youtubeurs? Je conclurai bien évidemment par Pabst. Mais news.